Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 6 février, il est 8h32. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder ce qui s'est passé hier. Donc hier, il s'est pas passé grand-chose, honnêtement. On a eu plutôt, un range hier, même si on a eu pas mal de volatilité sur les alts et sur Bitcoin, ça reste quand même, on est actuellement dans un range dans cette zone et pour le moment, on n'arrive pas forcément à trouver, un chemin, à ce range. Mais voilà, le plan que j'ai dessiné hier, donc c'était de venir chercher donc cette zone de FVG-H1 plus OB-H1 plus la zone OTE plus les liquidations, donc qui était un plan plutôt intéressant. Je pense que on peut venir chercher cette zone dans la journée, donc faites attention quand même, n'allez pas long tout de suite. Mais en tout cas, je pense que voilà, il y a un monde où on vient chercher cette zone. J'ai pu prendre, ce petit scalp. En fait, j'attendais pour short de venir chercher la zone de FVG, M15 et également la zone OTE de ce mouvement-ci. Quand on regarde et on la trace, il y avait cette zone OTE, il y avait un FVG M15, donc quand on se met en M15, hop, vous allez le voir. On a un FVG donc qui est juste dans cette zone parfaitement et en fait, on aurait dû logiquement sur cette mèche venir chercher le FVG. Donc ce que j'ai fait quand j'ai vu que on ne venait pas le chercher, j'ai tenté un petit long pour venir chercher cette zone. Donc on est venu là-dessus, que si je me mets en M5, donc il y avait un petit scalp à prendre. Donc j'ai pas été gourmand dessus, j'ai bien fait parce que ça a TP parfaitement et c'est rentré parfaitement, là où j'avais prévu. Donc on avait cette trendline qui était logique de venir la jouer une troisième fois. Au bout de la quatrième fois, en général, les trendlines, ça casse. Donc je vous invite pas forcément à jouer uniquement les trendlines, mais si jamais ça reste un élément indicateur de mouvement, donc vous pouvez l'ajouter à vos biais. On avait également donc cet order block juste ici. Donc là, on voit qu'on a mèche parfaitement dans l'order block. On voit qu'on avait front run cet order block plusieurs fois. Donc là, on a bien joué dans cet order block. On voit qu'on rebondit dans cette zone. On avait des liquidations à venir chercher sous cette zone, donc on a mèche parfaitement dedans. Et voilà, le but, c'était de venir chercher le plus haut ici, parce que ici, en M5, on avait un FVG. Donc juste ici. Quand on prend ce FVG, on avait donc la possibilité, on avait une grande chance de venir chercher ce FVG si jamais on voulait se retourner vraiment. Donc on est venu chercher ce FVG et par conséquent, quand on l'a fait, on est reparti. Donc c'était un TP parfait, on a pris, donc j'ai pris un RR de 4,41, je l'ai pas call parce que c'est un trade qui était risqué, mais voilà, c'était pour vous expliquer ce trade. Donc actuellement, le plan serait de venir chercher donc la zone des 95 467 dollars, voire un peu plus bas si jamais on commence à dump parce que maintenant on a commencé quand même à bien jouer sur cette zone et par conséquent, si jamais on revient chercher cette zone, on peut ne pas s'arrêter là et on va regarder directement en fonction des datas si jamais on peut continuer. Pourquoi je dis qu'on peut venir chercher cette zone? C'est parce qu'on a laissé un equal low dans cette zone-ci. On voit que on n'a pas fait de prise de liquidité, on a rebondi parfaitement juste avant de prendre les liquidités. Si jamais on avait fait tout simplement ça, ça aurait vraiment été beaucoup plus bullish de venir tout simplement rebondir. Donc voilà, là c'est un peu dommage, on laisse toutes les liquidités en dessous, donc par conséquent, si jamais on laisse tout, ça peut être dangereux pour la suite. Au niveau des news économiques aujourd'hui, donc j'ai pas mis le filtre, on va prendre que les news importantes. Hop, aujourd'hui on va avoir donc les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30. Attendez-vous à avoir un tout petit peu de mouvement à 14h30, mais je pense qu'on aura du mouvement à 15h30 à l'ouverture. Et sinon c'est plutôt demain où on va avoir des grosses news parce qu'on aura le taux de chômage à 14h30, donc il risque d'avoir pas mal de mouvements. Au niveau crypto bubble, si jamais on regarde ce que font un peu les alts, bah, on est, sur la même chose, hein. On est vraiment sur, un peu du kiff-kiff. On a du rouge, du vert, mais voilà, on n'a pas vraiment de décision encore pour le moment qui est donnée. On est toujours dans ce range, donc les alts mettent un peu de temps à, se ressaisir. Si on regarde les funding open interest, pourquoi je dis qu'on peut aller un peu plus bas? C'est parce que voilà, sur cette zone, on a pas mal de longues qui se sont ouverts. Quand on regarde juste ici, quand on était là, c'était assez évident de venir se retourner. Pourquoi? Parce qu'on voit une hausse de l'open interest avec une hausse des funding, ce qui veut dire que dans cette zone, il y a pas mal de longues qui se sont ouverts. Et par conséquent, on accumule des liquidités juste en dessous. Ensuite, on fait quoi? On vient mèche juste sous cette zone. Donc, par conséquent, on voit ensuite, on voit donc sur le dump, on voit une fermeture de short parce qu'on a une petite baisse des funding avec une grosse baisse de l'open interest. Donc ça veut dire que pas mal de longues se sont fait sortir de ce mouvement-ci. Et ensuite,
pas grand-chose. On a plutôt une baisse de l'open interest, mais si jamais on regarde dernièrement, on a plutôt une hausse de l'open interest juste ici avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que juste ici, tout le long de ce range, c'est majoritairement du long qui est en train de s'ouvrir. Actuellement, c'est majoritairement du short qui est en train de s'ouvrir, donc par conséquent, on a des liquidités à venir chercher au-dessus. Si jamais on regarde juste ici, on voit une hausse de l'open interest qui est vraiment minime, hein, mais ça reste quand même une hausse parce qu'on voit des fundings descendre. Si les fundings descendent, on a une majorité de shorts par rapport aux longs qui sont en train de s'ouvrir. Et là, c'est un peu la même chose actuellement. On voit donc l'open interest monter avec des fundings qui, eux, remontent. Donc, ça veut dire qu'on accumule des liquidités juste en dessous de ce pump et on est en train de pump tranquillement. Donc, c'est ça qui peut être un peu dangereux. On est en train d'accumuler énormément de liquidités. Donc, si on regarde les liquidations sur les 24 dernières heures, c'est ce que je vous disais, il y a pas mal de shorts qui se sont ouverts. Donc, on a des liquidités qui s'accumulent jusqu'aux 99 854 dollars. On a un gros cluster à venir chercher, mais voilà, on a quand même pas mal de longs qui sont en train de s'ouvrir parce qu'on a des clusters qui sont en train d'accumuler dans cette zone jusqu'aux 97 153 dollars. Mais le gros du travail se trouve quand même en bas par rapport à en haut. Bien sûr, c'est ridicule, on a quand même énormément de liquidations à venir chercher en haut, mais on peut très bien prendre les liquidations en haut et derrière venir chercher les liquidités en bas. Parce que si jamais on se met sur 3 jours, on va voir qu'il y a pas mal de liquidités quand même qui traînent en bas. On a un gros cluster par rapport à ici. On peut très bien revenir chercher les 99 828 dollars et derrière être rejeté pour venir chercher donc peut-être jusqu'aux 93 879 dollars. Donc c'est là où il faut faire attention. Au niveau de ce que font les whales, on a donc les retails qui sont en train d'acheter ce mouvement-ci. On a les Wells qui ne font pas grand-chose dernièrement. Depuis 11 heures hier, elles ne font pas grand-chose. Elles n'ont pas acheté hier. En revanche, si on regarde les micro-Wells, elles sont en train de commencer à racheter. On voit qu'on a un petit delta qui commence à devenir positif. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que on peut potentiellement commencer à poser un bottom, même si voilà, c'est pas flagrant, mais on voit quand même qu'il y a des achats au niveau micro-Wells qui est en train de s'effectuer. Donc techniquement, ce que je pense, c'est qu'il y a de fortes chances de venir chercher donc les 99 800, donc dans cette zone-ci. Donc pourquoi pas tout simplement revenir tester la trendline, venir fermer ce FVG qu'on a juste ici, prendre les liquidations pour derrière pouvoir potentiellement repartir, venir donc liquider tout le monde dans la zone juste ici et derrière pouvoir potentiellement repartir. Donc voilà le plan, ça peut être dangereux, on peut très bien laisser cette zone intacte, hein, on peut très bien ne pas prendre c'était quoi le lot et partir directement, ça va vraiment dépendre en fonction des datas. Donc ça, c'est le truc où je vous invite vraiment à rejoindre le Discord qui est 100% gratuit parce que tout peut changer au moment où on sera dans cette zone. Si jamais on voit qu'il y a tout le monde qui est en train de short cette zone-ci, ça veut potentiellement dire que oui, on va avoir un retracement, mais non, ce ne sera pas un top et on peut très bien revenir liquider ensuite. Donc faites bien attention à ça, analysez bien les datas en direct parce que tout peut changer au moment où on arrivera dans cette zone. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Il y a un giveaway actuellement où je vous fais gagner 50 USDT. Vous avez simplement besoin de cliquer sur ce bouton. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas prévu de gagner mon propre giveaway. Mais voilà, en tout cas, il vous reste 3 jours pour participer. Le Discord, il est 100% gratuit. Vous avez simplement, quand vous vous rendez sur le Discord, vous allez tomber sur les rules, donc les règles. Vous cochez cette case et ça vous donne accès à tous les canaux. Donc voilà, et vous avez également les calls juste ici, l'accès à une formation gratuite et donc l'accès au giveaway et un groupe de discussion sur lequel vous pouvez parler avec plus de 1274 personnes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Moi, je pense que on revient chercher donc les 99 800 et ensuite potentiellement un dump, mais on verra en fonction des datas. Bonne journée, à demain, même heure. Prenez soin de vous.